Un couple alchimique, c'est l'union d'une qualité yin et d'une qualité yang. Et comme le yin et le yang ont plein de qualités, ça nous donne plusieurs couples alchimiques qui dansent ensemble, comme des couples de danseurs qui dansent chacun avec l'énergie propre à leur complémentarité. Certains couples dansent avec une énergie plutôt calme et introspective, comme en hiver. D'autres se déhanchent avec l'énergie du feu du printemps. D'autres encore rayonnent sur la piste, tels des soleils vibrants comme en plein cœur de l'été. Et certains varient leur intensité selon ce qui se passe en eux, passant de pas purs comme le cristal à des pas vifs et débordants, créant de l'espace autour d'eux. Toutes ces énergies réunies, c'est la danse de la plénitude, de l'amour, de la paix, de l'unité. Ça te donne envie de danser ? Moi oui. Si tous ces couples dansent en nous, nous vivons dans un état de conscience de 5e dimension. Ça veut dire quoi ? Eh bien, que toutes ces qualités vivantes en toi créent l'harmonie en permanence. Elles savent comment faire face à tout ce qui se passe dans ta vie, dans le calme, la joie, la vitalité, la puissance, l'action, la conscience, la sagesse, l'amour, le respect, la tolérance, la compassion. Tu agis quand c'est juste d'agir et tu n'agis pas quand ce n'est pas juste. Tu te respectes tout en respectant l'autre et le vivant. La peur, la honte, le jugement, la culpabilité ne sont plus au rendez-vous. Ça fait envie, hein ? Bon. Avant qu'on soit en permanence là, il y a encore un peu de boulot, n'est-ce pas ? Le fameux caca à nettoyer. Bon, comment on fait alors ? On tente déjà de prendre conscience de ce dans quoi on est piégé. Dans ce qu'on nomme l'état de conscience de 3e dimension, on vit les yeux grands ouverts sur l'extérieur, mais aveugles à l'intérieur. Nos sens sont excités par l'agitation du monde qui vient agiter nos mémoires souffrantes. Un stimulus qui ressemble à un trauma engrammé dans notre inconscient et vlan, notre corps active les hormones de stress. Le cœur palpite, nos muscles se crispent, on angoisse, sans même savoir pourquoi. Sans parler des émotions qui surgissent sans crier gare, ou alors restent planquées beaucoup trop, et des pensées qui se mettent à prendre toute la place dans notre terre. La peur, les doutes, les cogitations, les et si, et si, et si. À ce moment-là, tu es en pilotage automatique. C'est tes mémoires inconscientes qui dirigent ta vie. Tu es coincé dans le passé et tu le projettes dans le futur. Ta conscience est limitée, tu regardes le monde à travers les lunettes du trauma. Et avec toutes les couches de caca qu'il peut y avoir sur ces lunettes, on voit plus grand-chose de la vraie réalité en fait. Chacun vit dans la réalité de son histoire personnelle. Comme un personnage de jeu vidéo qui croit être le seul maître à bord de ses actions. Et si nous étions nous-mêmes des personnages qui jouons dans le film qu'est notre vie et que nous avons oublié l'acteur qui joue notre identité. Et si une partie de nous plus consciente vivait dans la réalité plus vaste et avait contact avec le plan de notre âme et détenait le sens à notre expérience dans ce monde matière et la clé de notre plénitude. C'est là que nos danseurs entrent dans la ronde. Ils sont là justement pour nous aider à quitter le plan de conscience limité de notre vie sur Terre pour nous ouvrir à une conscience élargie. C'est là qu'on réunit le personnage du film et l'acteur, notre identité terrestre et notre identité divine. On n'est plus séparés, mais reconnectés, réunifiés. Alors, on peut vivre sur Terre avec la conscience de 5e dimension. Moi, ça me fait complètement kiffer. Alors, je m'entraîne encore et je danse de mieux en mieux. Même si parfois, tous mes couples ne sont pas sur la piste, car certaines parties de mon féminin et de mon masculin sont à nouveau séparées et en mode enfermé dans une cellule à ruminer les traumas, à vivre en boucle les émotions refoulées, penser, analyser des situations impossibles à résoudre. Et ouais, quitter la dualité demande de la rigueur, de la persévérance, de l'amour, du lâcher-prise, de la fluidité et la magie du feu alchimique. Tout soudain, je te parle plus en détail de ces fameuses qualités yin et yang. Alors, à bientôt!